Bienvenue à cette présentation de comment éviter les pièges de l'assurance vie et choisir le bon type de programme. Je vais commencer avec quelques articles de sources neutres, une espèce de mise en bouche sur les drapeaux rouges et je vais finir avec quelque chose de vraiment simple que j'appelle mon côté A, côté B. Donc, vous allez voir que c'est même pas moi qui parle. Ici, on a un article de l'actualité, puis je pense que le titre est assez éloquent. Assurance, 7 pièges à éviter. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous tendent des pièges. Hein? Le premier piège ici, c'est assurance vie pour un enfant. Donc, évidemment, j'ai oublié de dire que si vous avez des questions, prenez-les en note, ça va me faire plaisir par la suite d'y répondre. Vous pouvez venir m'accrocher aussi en privé. Donc, je reviens ici. Donc, assurance vie pour un enfant. On s'entend quand on parle de ça, c'est assurer un enfant pour plus que la base des frais funéraires. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec une famille où l'enfant est assuré pour 100 000. Il y a 2 ans et demi. Est-ce qu'il travaille la fin de semaine? Il rapporte un revenu à la famille? Donc, bref, si ça suscite des questions, gênez-vous pas. Deuxième piège, assurance vie pour un célibataire sans enfant. Encore une fois, je peux comprendre qu'un célibataire s'assure pour les frais funéraires de base, mais il n'y a pas de maison, il n'y a pas de responsabilité encore financière. Numéro 3, assurance solde de carte de crédit. Ça, on a vu ça augmenter dans les 5-10 dernières années. Les prêts auto, je vois des fois des gens qui payent plus cher une assurance vie sur le prêt qu'un programme qu'ils pourraient avoir qui englobe toute leur situation. Vous n'avez aucune idée de comment les institutions financières y mettent des produits toxiques chez les gens. C'est impressionnant. Assurance sur une hypothèque, mais c'est dans la même catégorie que l'assurance sur les soldes de carte de crédit. Rapidement, comment ça fonctionne, cette assurance-là? C'est que vous remplissez la proposition, c'est un taux d'intérêt, c'est un intérêt qui augmente votre taux d'intérêt. Exemple, votre hypothèque est à 3. Bon, c'est pas réaliste aujourd'hui, mettons 4. Avec l'assurance hypothèque, vous êtes à 4,5. Ah, ben, c'est pas grave, Rick, c'est juste 0,5, c'est pas beaucoup. Non, non, non. Quand on fait les vrais calculs, c'est souvent, encore une fois, plus cher qu'une assurance privée et vous n'êtes même pas sûr d'être couvert. C'est ça le piège majeur, c'est qu'on va vérifier l'assurabilité au moment que vous allez réclamer, mais vous êtes décédé. Fait que si l'institution financière décide qu'il ne paye pas, selon votre situation, selon votre condition de santé, ben vous avez payé dans le beurre. Et en plus de ça, si jamais l'institution financière dit oui, oui, pas de problème, on va payer. Dans le fond, ils ne paieront pas, c'est qu'ils vont juste dire la maison, elle est libre. Fait que c'est eux qui font le prêt de l'hypothèque, puis c'est eux le bénéficiaire aussi. Beau scénario. Assurance contre le vol d'identité, assurance mort accidentelle. Bon, ben, tu sais, si tu meurs d'une maladie, t'es foutu. Fait que pitche-toi devant un train si t'es destiné à mourir, c'est un peu ridicule. Assurance maladie grave. Mais encore une fois, on n'assure pas la maladie, on assure la conséquence. C'est comme de dire, je vais prendre une assurance feu, vol, vandalisme pour ma maison, mais je suis couvert juste si le feu pogne dans le salon. C'est ça, dans le fond, la maladie grave. C'est que si tu as une maladie, tu veux assurer l'invalidité. Fait que c'est pour ça que c'est un piège. Les gens réussissent à être couverts là, à peu près une fois sur 5. Bref, je passe pas ça en détail, je vais en rafale. Je vous amène dans un autre segment. Euh, Pourquoi l'assurance vie permanente n'est pas toujours une bonne affaire? Je ne ferai pas l'article au complet avec vous, mais c'est un article ici, je ne sais pas si vous voyez bien le livre Petit secret et gros mensonge de votre banquier de Fabien Major. Donc, je vous invite à aller lire ça. C'est vraiment fascinant pour aller voir l'arrière-scène des banques. Fabien Major, c'est un ami de Pierre-Yves McSween, là, ils disent tout un peu la même chose. Donc, je vous amène un peu plus loin dans l'article. Vous allez voir, on va retrouver tout ça dans mon côté A, côté B, là. En fait, c'est qu'on explique ici en détail euh, l'assurance permanente et c'est des pas milliers de dollars qu'on laisse sur la table, c'est des centaines de milliers de dollars. Donc, je vais revenir avec mon B, ça va être beaucoup plus simple, mais je voulais quand même vous montrer ici l'article sur l'assurance permanente ou si vous préférez l'assurance
vie entière. Et le deuxième produit qui rentre dans la catégorie vie entière, et ça, c'est le piège des pièges, c'est le piège de l'assurance vie universelle. Donc, ça, c'est dans le conseiller.ca. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie universelle va rémunérer un agent comme moi, puis moi, je suis dans une entreprise où l'assurance universelle et la vie entière n'existent même pas. C'est même pas à notre disposition. On est la seule compagnie euh, qui ne l'offre pas. Donc, Primerica s'est mis sur la map parce que ces pièges-là existaient et le but, à quelque part, du fondateur de notre entreprise, c'était de corriger cette injustice-là parce qu'elle est majeure. C'est des produits qui vont rémunérer en moyenne entre 5 et 10 fois plus que le produit d'assurance pure temporaire. Je vais revenir là-dessus. Donc, ici, encore une fois, on parle, premièrement, l'assurance vie universelle, ça c'est le début de l'article, ne fait pas l'unanimité, produit de niche, s'adressant à une clientèle très bien nantie dans le cadre d'une planification successorale. Elle est souvent vendue comme un outil de placement à des gens sans besoin d'assurance. Donc, ça part bien. Une assurance n'est pas un investissement. Hein, évidemment, c'est rare que quelqu'un me dise ah, moi, j'ai investi dans mon assurance auto, dans mon assurance habitation. C'est drôle, il y a juste ça dans l'assurance vie. C'est assez curieux. Mais je vais vous amener dans des highlights de l'article ici. Euh, on parle que c'est un produit très, très, très complexe. Puis si je reviens un petit peu en arrière, euh, en fait, ce que ça dit, c'est que c'est bien pour des gens qui auraient maximisé leur REER, qui auraient maximisé leur CELI, qui sont indépendants de fortune, plus de dettes avec minimalement 1 million de côté. C'est peut-être bon pour des gens qui sont dans cette situation-là. Peut-être. Donc, on parle de plus ou moins 1% des gens. Donc, c'est pas beaucoup de monde. Fait qu'on se doute très bien que dans la suite de l'article, et si la commission provenant de la vente d'une telle police est particulièrement généreuse au départ, le risque est plus important à long terme pour le conseiller. La commission est généralement calculée en prélevant un pourcentage, blablabla. Pour une assurance vie temporaire, elle avoisinera les 40 de la prime. Ce taux grimpe à 45-50 dans la vie entière et pourra dépasser 60 avec la vie universelle. Donc, vous comprenez que vie entière un petit peu plus payant, vie universelle encore plus que la temporaire. Donc, et à cela s'ajoute un boni pouvant atteindre 200 de commission. Donc, on comprend là, que, tu sais, il y a de l'argent à faire là, puis c'est pas top top pour les gens. Je vous le démontre de façon vraiment, vraiment très, très simple. J'aime ça quand c'est simple et éloquent. Donc, la philosophie de notre côté, elle est simple. Acheter du temporaire, investir la différence. Il y a deux choses qui peuvent se passer dans votre vie financière, là, on se comprend. Mourir trop tôt, vivre très longtemps. Donc, il faut protéger les deux. Euh, donc, évidemment, là, dans mon exemple, je m'adresse peut-être plus à une famille ou des gens qui veulent éventuellement bâtir une famille. Donc, souvent, je donne mon exemple. Donc, moi, je suis une machine à sous dans ma famille. Ma conjointe est une machine à sous. On n'a pas un, mais deux, mais trois enfants. Donc, mon revenu est nécessaire aux opérations de la famille. Là. Vous voyez à droite, vous avez un exemple de tous les frais qui peuvent s'encourir. Donc, si mon revenu est plus là parce que je suis décédé, la machine à sous, elle est perte totale, ben, il faut la remplacer, cette machine à sous-là. Donc, la théorie de la responsabilité décroissante nous le démontre encore mieux, je trouve. Donc, si vous voyez la courbe ou la ligne plus verte, ben, ça le dit. Au début, on a besoin d'une couverture importante. Donc, si je reprends mon exemple, trois jeunes enfants, deux de 10 ans, un de 12 ans. Donc, je suis encore en responsabilité par rapport à mes enfants. Euh, ben, no Bruns debt, c'est pas notre cas. Emprunt hypothécaire, ben, notre maison n'est pas finie de payer. Par contre, dans 15 ans, les enfants vont avoir 25 et 27. L'hypothèque va être complètement remboursée. Ça, c'est une chose. Donc, mon besoin de protection va être pratiquement nul. Et de l'autre côté,
Si je décède, si je vis plus longtemps, hein, au début, j'ai peu d'économies quand je commence, mais avec le temps, je dois accumuler, là, puis tu sais, faites pas le saut, là, puis si vous faites le saut, prenez-le en note, mais je vous annonce que tout le monde sur la mosaïque, pour penser arrêter de travailler un jour, c'est pas juste 1 million, mais 1, 2, 3 dans certains cas. Donc, on doit aussi faire de l'épargne. Fait que de juste payer pas cher pour une police d'assurance vie, euh, on fait pas notre job, là, on met pas les gens en sécurité financière, on met les gens en vulnérabilité financière. Et ma job, c'est de mettre les gens en sécurité. Donc, bien protéger en cas de décès prématuré et faire de l'épargne. Ici, on a un exemple, là, puis je vais finir là-dessus. On est à gauche, assurance vie universelle. On met des chiffres sur le sujet, là, ça pourrait être vie entière, mais dans l'exemple ici, c'est vie universelle. On a un couple qui ont chacun besoin de 300 000, OK? Ça coûterait 380 par mois. Mais on fait de l'épargne à travers notre police. Pensez à ça 2 secondes. Il y a tout ça dans votre assurance auto, habitation. Il y a juste dans l'assurance vie que ça existe. Vous voyez, valeur de rachat à 65 ans, 24 792. Bon, j'ai déjà vu des dossiers où c'était 50 000, mais vous allez voir de l'autre côté. De l'autre côté, acheter du temporaire, investir la différence dans un CELI. Temporairement, on se comprend, là, c'est pendant 20, 25, 30, 35 ans. Comme moi, là, le gros de ma responsabilité, c'est 15 ans. Mais à la base, c'était 25, plus ou moins 30. C'est long, mais dans une vie, c'est quand même temporaire. Donc, la compagnie prend un risque qui dure moins longtemps. C'est mathématique. C'est pour ça que la prime coûte seulement 67 dollars. Je ne sais pas si vous voyez bien à droite, en bas, 67 dollars en prime d'assurance temporaire. Donc, avec le même 380, on peut venir mettre 313 dollars dans un CELI. Là, c'est un exemple. Ça pourrait être un REER, ça pourrait être les REER, peu importe, mais juste pour démontrer mathématiquement comment c'est puissant. Parce que de l'autre côté, la compagnie, elle sait qu'elle va émettre un chèque de 300 000. Donc, c'est pour ça qu'elle vous vend l'idée de vous assurer toute votre vie. T'sais, vie universelle, comme si là, on avait besoin d'assurance toute notre vie. Vie entière. Prends-en jeune, c'est le temps. C'est des belles phrases de vendeurs, là. Mais je me gêne pas là, un matin. Ben, nous, on dit, prends de la temporaire, assure-toi sur le sens du monde, le même 300 000 pendant 30 ans, dans l'exemple ici, là, ben, avec le 313, fais de l'épargne. Crée-toi de la valeur, crée-toi de la richesse. Si vous trouvez ça trop intense, 9 là, 313 en dessous du matelas, là, c'est 125 000 dans 30 ans. Mais il vaut mieux avoir 125 000 en dessous du matelas ou 24 000 de l'autre côté dans votre police si vous la cancellez, évidemment, parce qu'il faut la canceller, la police, pour avoir accès à ces valeurs-là de rachat. Puis si vous comprenez l'investissement, puis vous allez chercher là, 9 sur 30 ans, je vous le dis, c'est pas exagéré, ben c'est 577 000. Fait que protéger sur le sens du monde, avoir plus ou moins 24 000 à 65 ans, belle retraite, ou plus ou moins 577. Je vous laisse faire le choix. Donc, c'était ma présentation de ce matin de comment éviter les pièges de l'assurance vie et choisir le bon type de programme. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas.